Pendant ce Grand Prix du Japon, chez Red Bull, il y avait 2 salles, 2 ambiances, hein, avec un Max Verstappen qui vraiment marchait sur l'eau, qui découpait les tours avec son katana RB19, et puis Sergio Perez qui lui roulait sur un nacho, un peu trop pimenté, manifestement. Pénalité, course à l'envers. Double pénalité, oui, 5 oui. secondes. Ouais. Et en fait, en Et préparant... 2 points de retrait sur la super licence. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Le total monte à 7 sur 12. Faut pas finir l'année comme ça sur ce rythme-là parce que pour le coup, il sera sur la touche. Et tu me disais, Stéphane, en préparant ce podcast, que ça te rappelle finalement peut-être la pire période de Sergio Perez. Et il faut remonter à loin, hein, au début de la carrière de Sergio Perez. Il y a 10 ans. Ouais. Et cette saison-là me fait penser en un condensé vraiment de ce qu'il a vécu chez McLaren, un petit pire vraiment en termes de résultats. Button le rendait fou chez McLaren, qui avait mis fin à l'expérience au bout d'un an. Et là, on ressent à peu près les mêmes choses. Et on se pose la question, en fait, que fait-il encore là jusqu'à quand va-t-il tenir Est-ce qu'il n'est pas temps d'appuyer sur le bouton? On rappelle qu'il a quand même un contrat pour 2024. Hein. On avait Oui, fait l'état des lieux de la grille de départ pour l'année prochaine. Et Sergio Perez, il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2024. Il a un contrat et Helmut Marko a pris le soin de bien préciser que il a vérifié où était le Mexique. Un contrat n'est pas une garantie d'emploi en Formule 1. Voilà. Alors, si, c'est peut-être une garantie d'emploi comme pilote réserviste, de simulateur, ouais, de tout ce qu'on veut, mais en voulant dire attention. Alors, on a le sentiment, puisque Red Bull a décroché le titre des constructeurs au Japon, en fait, on a l'impression que Red Bull est champion constructeur en avançant sur une jambe, avec sur les 11 derniers Grands Prix, 281 points inscrits par Max Verstappen, 99 par Sergio Perez. Ça fait moins de 10 points par Grand Prix quand on est au volant de la voiture qui est championne du monde. Ça fait quand même un peu désordre. C'est la première fois, je pense, qu'on voit un pilote champion du monde des constructeurs. J'ai dit quoi? Je suis désolé. Mais oui, en fait, c'est ça. Je me suis pas trompé. Voilà. Je l'avais pas comprise du tout. Il est champion très tout seul. Voilà, il n'y a rien ni personne à côté de lui. C'est-à-dire que si tu enlèves les points marqués par Sergio Perez, est-ce qu'il serait champion des constructeurs? Pas encore, mais de toute façon, il le serait à terme. Il met 7 dixièmes à Checo sur ce circuit de pilotage, de technique. Red Bull a expliqué qu'il n'était pas dedans dès les essais libres 1. La voiture était déséquilibrée et il ne s'en est jamais sorti. Donc il est en classe B, Checo. Mais je te confirme, il serait champion des constructeurs tout seul, Max Verstappen. Il a 400 points, Mercedes en a 305. Donc en fait, il n'a pas besoin de son coéquipier, ce qui tombe plutôt bien. Mais en fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui se sont télescopées dans l'univers de chez Red Bull ce week-end. Je disais, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances au sein de l'équipe mère Red Bull. Et puis pendant ce temps-là, on annonce chez AlphaTauri qu'on reconduit Yuki Tsunoda pour la saison prochaine, qu'on officialise donc Daniel Ricciardo aussi pour 2024, alors qu'on a un William Lawson. Moi, je suis désolé, mais le jeune néo-zélandais, il me bluffe. 9e à Singapour, la 11e à Suzuka. On a été marqué par la même chose, Stéphane, c'est cette explication dans le premier tour. Il est à Suzuka, sur le terrain de Yuki Tsunoda, qui est pilote Honda. Le circuit appartient à Honda. La bagarre du premier tour, c'est presque un affront. Il a marqué son territoire. La question qu'on se pose, Gilles, dans tout ça, vraiment, c'est est-ce qu'il ne faut pas remplacer Perez tout simplement par Lawson très vite? On nous explique, hein, chez Red Bull, on nous a dit ça ce week-end, qu'il y avait 5 pilotes pour 4 places. Mais qui est en trop dans cette histoire? Alors Perez, responsable de leur premier abandon cette saison, tellement ça a été une histoire lamentable. Perez, ils ont fait un pari sur lui. C'est le premier pilote numéro 2 depuis très très longtemps, signé 2 ans de suite. Mauvaise pioche. Ils l'ont signé pour 2023-2024. Souvenez-vous, l'année dernière, ils ont dit ça va lui donner de la confiance, etc. La preuve que ça ne marche pas. Ça avait quand même marché sur les 3-4 premiers Grands Prix. Bien sûr, les 4 premiers, parce que Verstappen a eu quelques soucis. Sur des malentendus, Perez était parti de la pole position, il avait concrétisé. Et puis derrière, on a absolument rien vu. Mais surtout, si on parle aujourd'hui, là maintenant, de Lawson, c'est qu'on a eu une annonce absolument lunaire. Ouais. C'est-à-dire, Ricciardo, c'est la logique, re-signé pour 2024 chez AlphaTauri, et puis Tsunoda confirmé. Alors Ricciardo,
Horner a redit ses arguments, c'est une somme d'expérience hallucinante, 2 fois troisième du championnat du monde, quand même, de la motivation, un feedback qui est très très précieux. Donc bref, il a dit c'est une grosse référence. Par contre, Tsunoda, moi je trouve, excuse-moi, je ne peux pas le dire autrement, je trouve que c'est une prime à la médiocrité. Je ne sais pas comment dire autrement, en tous les cas, c'est une sorte d'officialisation que Honda a le droit de placer un pilote de son choix dans un baquet de titulaires tout le temps. Tsunoda, ces 3 dernières saisons, c'est ça moi qui m'a vraiment impressionné. C'est 32 points en 2021, c'est 12 points en 2022 et c'est 3 points en 2023, après 16 courses, plus quelques courses sprint. Bref, c'est une régression, mais comme on en a rarement vu, n'importe quel pilote serait sur la sellette depuis longtemps avec un tel bilan. Et de son côté, Helmut Marko ne bronche pas. Il ne dit pas attention, Tsunoda, non, il l'a déménagé, ils lui ont donné un programme d'entraînement, ils ont resserré les boulons. Bon, et puis il y a Lawson qui arrive, et puis tout de suite qu'il l'enrhume. Donc, non, franchement, il a sa place, mais il ne la mérite pas, clairement. Au vu de ce que savent faire d'autres pilotes. Et puis, il y a l'exemple Lawson qui est hallucinant. Alors, je te disais, Tsunoda, pour moi, devrait être sur la sellette, mais il y a un pilote qui est réellement sous la sellette, c'est Pérez. Ah oui. Parce que Christian Horner, qui a le final cut sur le choix des pilotes, Helmut Marko, on sait qu'il fait la pluie et le beau temps concernant les jeunes pilotes quand il faut les lancer, mais c'est Horner qui dit oui ou qui dit non. C'est Horner qui, après quelques tours de Ricciardo à Silverstone, a dit « Allô, c'est bon, il est bon pour revenir, on le met dans la voiture dès qu'on peut. » Très bien, dans l'AlphaTauri. Et là, il a dit très clairement, il est sur la sellette. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, pour moi, il faudrait le remplacer par Lawson. Dès le prochain Grand Prix. En fait, moi j'ai le sentiment, Stéphane, que si Sergio Pérez reste au volant, c'est surtout parce que il y a le Grand Prix du Mexique qui se précise, mais qui n'est pas pour tout de suite. Il y a le Qatar, il y a les États-Unis avec Austin. Oui, donc il y a aussi quand même, il a beaucoup de supporters dans cette partie. On est quand même au sud. On est quand même au sud des États-Unis. On n'est pas loin du Mexique. Et il y aura donc ce Grand Prix du Mexique. Et j'ai l'impression que si ces épreuves avaient eu lieu au début de la saison, que là on se poserait encore plus et de manière encore plus ouverte la présence de Sergio Pérez au volant de la RB19 sur le reste de la saison. Un argument fort. Helmut Marko, je pense que ça lui traverse l'esprit quand même et ça le travaille, cette histoire de calendrier. Comme tu l'as dit, il n'y aurait pas le Mexique. Je pense que ça serait plié.